Il me dit toujours que je suis un peu trop émotive, mais pour le coup, quand il m'a demandé en mariage, moi je me suis retenue de pas pleurer, mais lui a versé sa larme. Donc moi, c'est Marie. Et mon compagnon m'a demandé en mariage fin novembre. On voulait se marier rapidement, en fait, on n'avait pas envie d'attendre des mois. Donc on s'était fixé comme délai fin mars, finalement ce sera début avril. Mais dès le départ, c'était un mariage qui devait s'organiser rapidement. On voulait un mariage qui nous ressemble, avec les gens qu'on aime et avec qui on apprécie de passer du temps. Et surtout, on avait envie de s'amuser quand même en le préparant. Tous les deux, on bosse beaucoup. Moi, j'ai pas mal de déplacements professionnels, donc c'était une vraie contrainte au départ pour l'organisation de notre mariage. À la fois, on se dit qu'on a fait ce qu'il fallait et priorisé les éléments les plus importants. Aussi, on avait chacun de notre côté des personnes qui se sont mariées avant. J'ai été témoin de ma copine il y a quelques années. Donc, il y a des choses qu'on sait, d'autres choses qu'on l'on fait au feeling. Je pense qu'on a fait un peu au mieux. Après, oui, les jours précédant le mariage, il y aura forcément des petits aléas, des petites choses qui se passent pas comme prévu. Bah, tant pis, on s'adaptera. Mais globalement, je pense qu'on est plutôt dans un bon état d'esprit. Alors moi, la robe, dès le départ, c'est une des premières choses auxquelles j'ai pensé en me disant j'ai 4 mois devant moi. Je me suis dit, avant même de trouver la salle, la robe, j'ai toujours entendu que ça mettait des mois. Et du coup, au démarrage, j'ai cherché par internet en fait, et notamment sur mariage.net où il y a plein de références de prestataires. Et parmi du coup tous les sites que j'ai visités, il y avait celui de Club des mariés et avec une robe antique que j'ai trouvée direct mais magnifique. Ça, c'était courant décembre. Le Club des mariés était en vacances à ce moment-là. Et moi, j'ai profité pendant les vacances de Noël. J'ai fait quasiment que ça, que des magasins, des essayages, etc. J'étais un peu désespérée à la fin parce que je trouvais vraiment pas ce que je voulais. J'ai essayé des choses, mais ça allait pas. Niveau caractère, pareil. Un coup, je suis tombée sur une femme très libérée, que j'ai trouvé un peu déplacée. Elle me posait plein de questions, tout ça. Et puis dans le jugement que je m'y prenais au dernier moment en me disant mais comment ça se fait que vous y preniez maintenant? Voilà, j'avais vraiment une mauvaise expérience. Et je suis arrivée le vendredi soir à 19h30 fin décembre. J'ai rencontré Katia qui était super sympa, avenante, tout ça. J'arrive et la robe que j'avais repérée, elle était devant à l'entrée, mais magnifique. Une émotion, mais la même que quand je l'avais vue sur internet. Quand je l'ai essayée, je me suis dit, c'est celle-là. En plus, je savais même pas si la robe était disponible et je savais pas du tout si elle allait m'aller ou pas. Je l'ai vue, je me suis dit, maintenant, il va falloir l'essayer. Elle avait tout. La matière qui était magnifique, la coupe. Une robe de princesse, mais de princesse moderne, avec un côté bohème, simple. Alors il y a le type de robe parce qu'au début on ne sait pas du tout ce qui nous irait en fait. Par définition on projette un peu par rapport à nos habits habituels, mais c'est vrai qu'une robe de mariée elle n'est pas du tout coupée de la même manière, ça donne une démarche qui est différente et je me souviens des premières robes que j'ai essayées un peu princesse mais très volumineuses, ça allait pas du tout au niveau des hanches et à chaque fois que je me déplaçais, il y avait tout qui bougeait, ça faisait des côtés difformes, c'était horrible, je me suis dit oh là là mais peut-être qu'en fait je suis pas faite pour porter une robe de mariée. Alors non, je savais que je voulais une robe manche longue avec de la dentelle parce que je trouvais ça très joli, très féminin et en plus me marier en avril, c'est vrai que ça avait du sens. Par contre sur le reste, je voulais essayer plein de formes et je voulais que ça marque plutôt le haut de la taille et pas quelque chose de sirène ou autre, plutôt fluide en bas. C'est pour ça que je pense qu'il faut essayer quand même pas mal de choses pour se rendre compte de ce que ça donne sur soi. En fonction du caractère aussi, à des filles, peut-être elles ressentent un truc tout de suite, robe de mariée, elles sont émues et tout ça, alors que moi la première que j'ai essayée, j'étais tellement dans la technique à me dire qu'est-ce qui va pas, que alors franchement j'ai rien ressenti du tout quoi. Pour la salle, on est passé par monsieur Daoust, qui est au Val d'Oing, donc comme je me marie dans le Rhône, qui est dans le Beaujolais. Avec mon compagnon, on a tout de suite eu le feeling parce qu'il était très bon conseil.
Alors moi, ce que j'ai super apprécié, c'est le feeling avec Katia direct, à la fois sa simplicité, aussi tout de suite je l'ai trouvée bosseuse, consciencieuse et du coup je me suis sentie en confiance. Et à chaque fois, on a passé des super moments toutes les deux, donc pour moi ça comptait beaucoup. Non, tu vas salir la robe, maîtrise-toi. Je pense que bien s'entourer, choisir les bons prestataires avec qui direct on a un bon feeling et on se dit oui, ça va le faire. C'est vrai que moi aussi dans mon boulot je suis prestataire service et je pense que c'est important que dans la mesure du possible on soit en capacité de s'adapter aux personnes et d'être bien conseillé, bien accompagné parce qu'on vient chercher une compétence, une expertise que l'on n'a pas et c'est important de sentir qu'on est avec les bonnes personnes. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième, je pense, c'est de bien se répartir le job dans le couple et puis aussi avec ses témoins et dans la limite du temps que chacun a consacré, mais aussi avec les aptitudes de chacun. Mon compagnon, il est très bon dans la négo, moi je suis plutôt très bonne en organisation et du coup de bien se répartir les choses et de pas vouloir tout faire soi-même. Et je pense que c'est hyper important de prendre avec les bons côtés de chacun et ça rendra le mariage encore plus beau. Dernier conseil, ce serait peut-être bien s'organiser, se fixant un peu des choses chaque semaine, mais aussi se garder du temps où on n'y pense pas, quoi. Du coup, au hasard, la question mystère est: espères-tu au fond de toi que ton bien-aimé verse sa petite larme à ton entrée dans l'allée? Alors, oui. Après, il me dit toujours que je suis un peu trop émotive, mais pour le coup, quand il m'a demandé en mariage, moi je me suis retenue de pas pleurer, mais lui a versé sa larme. Du coup, pour le mariage, on verra bien. Mais en tous les cas, je sais que je ferai mon effet. Donc... Ouais, merci pour tout à Katia et à toute l'équipe Club des mariés parce que j'ai passé des super moments et je pars avec une robe magnifique où je sais que je me sentirai très bien et très belle le jour de mon mariage.